Donc, je vous rappelle juste brièvement comment ça se passe. Donc, sur 200 atouts, on répond comme sur un sans atout, avec une différence cependant, c'est que lorsqu'on aura une majeure cinquième, ce sera toujours avec un jeu permettant de jouer la manche, c'est-à-dire au moins 4-5 points. Donc, en fait, sur 200 atouts, quand on aura jusqu'à 3 points, eh bien, on passera toujours. Il ne sera qu'à partir de 4 où on réfléchira pour savoir si l'on fait les Steman, les Texas, mais dans ce cas-là, on jouera toujours la manche. Donc, si on possède une majeure cinquième, on fera un Texas. Alors, j'ai parlé comme si on avait le choix entre la manière naturelle ou le Texas, mais nous, on fera toujours avec un Texas et vous répondrez dans vos réponses toujours avec un Texas. C'est-à-dire 3 carreaux, j'ai 5 cœurs, 3 cœurs, j'ai 5 piques, 3 piques, j'ai 6 trèfles. Et si on a une majeure quatrième, et toujours au moins 4 points cette fois, on fait un Steman. Alors, sur un sans atout, c'est 8 points pour faire un Steman, mais sur 2 sans atout, c'est 4 points seulement. Et pour faire un Texas, c'est pareil. Il faut seulement 4 points. Et l'ouvreur de 200 atouts, il ne rectifie le Texas que s'il a 3 cartes. Il garantit le flip lorsqu'il le rectifie. Sinon, il met 300 atouts. Donc, j'ai aussi reparlé de ça pour montrer la différence entre du Texas sur un sans atout et sur 200 atouts. Donc ici, West a une ouverture de 1 sans atout. Là, j'ai mis un envers, mais c'est pas grave. Donc, Est lui dit 2 cœurs pour dire j'ai 5 cartes à pique. Et West met 2 piques. 1 sans atout, 2 cœurs, 2 piques. Sur 200 atouts, par contre, dans l'exemple qui suit, West met 200 atouts, mais ici, on ne fait pas la misère, on ne fait pas ce qu'on appelle la misère. On appelle ça la misère lorsque l'on a 5 cartes en majeur dans un jeu nul ou presque nul. Donc ici, on ne va pas faire le Texas sur une ouverture de 200 atouts avec un jeu nul. On le fera qu'à partir de 4 points. 3 points et un 5 points. Donc ça permet donc à l'ouvreur de rectifier le Texas s'il a 3 cartes. Donc ici, ouverture de 200 atouts, 3 cœurs, et donc en ouest, sur 3 cœurs, on met 300 atouts pour dire au partenaire, j'ai pas 3 cartes à pique avec toi. Dans l'exemple suivant, on ouvre de 200 atouts, Est dit 3 cœurs, j'ai 5 cartes à pique, Ouest corrige le Texas en disant 3 piques, donc il communique à son partenaire l'information comme quoi il a 3 cartes avec lui, et Est met la manche à 4 piques. Et bien c'est parti pour votre premier exercice. Voilà, donc on va faire ici, comme on a quand même 4 points, on ne va pas passer sur une méthode de 200 atouts, et en plus on a 6 piques. Donc on va faire un Texas pique en disant 3 cœurs. Comment lui faire comprendre qu'on a 6 cartes? Alors, c'est très simple. Quand il va dire, s'il ne rectifie pas le Texas, oui, oui. qu'il dit 300 atouts, ça veut dire qu'il n'a que 2 cartes. Mais à ce moment-là, on imposera quand même 4 piques. D'accord, parce qu'il en aura 2. Puisqu'il en aura 2 de toute manière. Tout à fait, d'accord. Voilà, donc vous avez la certitude qu'il a 2 cartes à pique.
On les nomme en Texas quand même pour que ce soit lui qui joue dans un premier temps. Et si ce n'était pas, s'il dit 3 atouts, eh bien, on mettra 4 piques, mais tant pis. Alors, très important, hein, dès que l'on a 4 points sur 200 atouts, eh bien, on va aller à la manche, mais là, en plus, il y en a 6, hein, donc on ne va pas passer. Ça, non. On a quand même un petit peu de jeu face à un partenaire qui a 20, 21 points. Hein, n'oubliez pas, hein, il est ouvert de 200 atouts. Donc, il a 20, 21. Donc, on a 6 points. Il y a au moins 26 points dans la ligne. Donc, on a la certitude d'avoir suffisamment de points pour pouvoir jouer au palier de 3. Donc, 300 atouts et même de 4. Donc, dès l'instant où on a au moins une majeure quatrième, et ici on a les deux majeures quatrièmes, l'enchère, ce sera de faire un stéman, de dire 3 trèfles, pour savoir si le partenaire il a 4 cartes à cœur ou 4 cartes à pique. Donc, je vous rappellerai ces réponses dans un petit moment. Donc, l'enchère de 3 cœurs, elle montrerait 5 cartes à pique. Donc, non, puisqu'on n'en a que 4. L'enchère de 300 atouts, ben, ce serait pour les jouer, mais on aurait fait abstraction de nos cœurs et de nos piques, alors que le partenaire peut très bien avoir 4 cartes à cœur ou 4 cartes à pique. Alors maintenant, je vais vous faire un deuxième sondage sur la même diapositive. C'est-à-dire, donc, votre partenaire a ouvert de 200 atouts. Vous venez de lui dire 3 trèfles. Et sur 3 trèfles, il vous dit 300 atouts. Et donc, qu'est-ce que vous lui dites sur ce 300 atouts qu'il vient de vous dire? Donc, 200 atouts, vous avez dit 3 trèfles avec ce jeu-là, et il vous dit 300 atouts. Et c'est à vous. Son enchère de 300 atouts, elle veut dire quoi? J'ai 4 et 4 aussi. Voilà, son enchère de 300 atouts veut dire j'ai 4 cartes à cœur et 4 cartes à pique. Hein, donc, n'oubliez pas, sur les réponses aux 3 trèfles Stéman, 3 carreaux voudrait dire j'ai ni 4 cartes à cœur, ni 4 cartes à pique. 3 cœurs, j'ai 4 cartes à cœur, mais pas 4 cartes à pique. 3 piques, j'ai 4 cartes à pique, mais pas 4 cartes à cœur. Et 300 atouts veut dire j'ai 4 cartes à cœur et 4 cartes à pique. Comme nous, on a tous les deux 4 cartes à cœur et 4 cartes à pique. Donc, on va choisir de jouer 4 cœurs ou 4 piques. Donc, on choisit comment on se le sent. Moi, en général, je choisis la plus faible. Je dis ça comme ça. Il y en a qui choisissent la plus forte. Moi, je choisis plutôt la plus faible. Donc là, j'aurais plutôt choisi 4 cœurs. Mais enfin, sur 300 atouts, il faut dire 4 cœurs ou 4 piques. Alors, 3 piques, ceux qui ont mis 3 piques, je suppose qu'ils vont dire 4, parce que sur 300 atouts, on ne peut pas dire 3 piques. Et donc, passe, c'est un oubli du fait qu'on avait les deux majeurs quand on répond 300 atouts. Donc, on passe à la suivante. Donc, bien sûr, bon, ça se partage entre les deux enchères qu'il y avait à faire, hein, à savoir 300 atouts, on passe. Bon, on n'a que 4 points. Donc, si le partenaire a 20, on n'a que 24, mais s'il a 21, on a 25. Donc, on est à cheval sur les deux. Alors, qu'est-ce qui doit être déterminant pour nous décider d'aller à 300 atouts ou de ne pas y aller? Ben, ça va être, par exemple, une 5e carte à carreau. Bon, par exemple, ça aurait été un petit plus. Mais là, on en a un autre petit plus, c'est-à-dire qu'on a La dame. beaucoup de 10. Beaucoup de 10. Ben, c'est-à-dire que la dame, on l'a déjà compté dans nos 4 points. Hein. Oui, mais elle peut faire un pli. Bien sûr, bien sûr. Mais aussi nos 10, 9 ici, ici, ici,
et ici peuvent contribuer à faire des plis. N'oubliez pas que le 10 au bridge, c'est un honneur. C'est un honneur. On ne le rappelle pas assez souvent. Il vaut 0 point, mais c'est un honneur quand même. Donc là, en fait, on a quatre autres honneurs que nos deux dames. Donc, c'est ces jeux, ces cartes intermédiaires qui sont très jolies, qui justifient de dire 300 atouts. Bon, passer, ça c'est pas très grave. Hein. On n'a pas un jeu quand même mirobolant. Après, si vous savez que c'est vous, que votre partenaire joue bien sans atout, ben vous le mettez. Si vous savez qu'il ne joue pas bien sans atout, ben vous ne le mettez pas. Ça peut aussi être un critère de jugement. Donc, il n'y a que 4 points. La présence de cartes intermédiaires est un critère de réalité. Il faut dire que je crois qu'il n'y a pas la bonne réponse dans la liste. Alors, bien sûr, ça complique un peu. Ah oui, si, j'ai autre. Ah, j'en ai 2 qui ont voté. D'accord. OK. Ouais, j'ai pas vu 4 cœurs et 4 piques. Je partage. OK. Ah, c'était 4 cœurs et 4 piques. Non. Donc, en fait, là, eh ben, on a 5 cartes à cœur. Donc, on va faire un Texas, tout simplement, en disant 3 carreaux. 3 carreaux pour dire partenaire, j'ai 5 cartes à cœur. Ça va? Ça vous semble compliqué? Non. Eh ben oui. Non, parce que je vois que personne l'a trouvé. Enfin, si, il y en a 2 qui l'ont trouvé, parce que ceux qui ont mis autre, je suppose qu'ils veulent dire 3 carreaux. Parce que je n'avais pas 3 carreaux. Oui, oui. Ça y est, 3 carreaux. On est à 33. 3 carreaux pour dire qu'on a 5 cœurs. Oui. 3 carreaux pour dire j'ai 5 cartes à cœur. Donc, c'est après qu'on va plus loin. Alors, donc sur ce 3 carreaux, où le partenaire il nous dit 3 cœurs, c'est-à-dire ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? On l'a vu tout à l'heure, s'il répond 3 cœurs, Qu'il en a 3. qu'il en a 3 avec nous. S'il en a que 2, il répond Il aurait dit 300 atouts. 300 atouts. Donc, quand il nous répond 3 cœurs, je vais relancer le sondage. Et maintenant, qu'est-ce qu'on lui dit? Donc, alors on revient. Donc, là, maintenant, je vais discuter du 600 atouts qu'il y avait tout à l'heure. Hein. On sait bien sûr, quand le partenaire il a 20 points et qu'on en a 13, eh bien, on est en zone de chelem. Mais il va être important de débuter par le Texas pour savoir s'il a 3 cartes à cœur. Et s'il a 3 cartes à cœur, comme c'est le cas, puisque vous avez dit qu'il nous répondit 3 cœurs, eh bien, on va faire la bonne enchère, donc c'est autre, sur son 3 cœurs, eh bien, on va en mettre 6. On va jouer plutôt le chelem à cœur ou l'on est fité. Alors, 600 atouts, bah, c'est pas mal parce que, bon, on a quand même les points, on risque aussi, ça risque quand même de bien se passer. Hervé, Oui, est-ce que le 400 atouts n'était pas un appel aux As avant de passer au voilà. chelem? D'accord, oui, très bien. Donc 400 atouts, c'est bien aussi, hein, puisque effectivement, pour ceux qui sont au courant, c'est pour demander au partenaire le nombre d'As. Ici, vu le nombre de points que l'on possède, 33, il ne devrait pas pouvoir y avoir 2 As chez les adversaires. En toute logique. On en a 13, il en a 20, on en a 33. Donc il n'y a pas de possibilité qu'il y ait 2 As On étudiera ça. chez l'adversaire. Alors 4 cœurs ou 4 piques, donc mettre 4 cœurs, bon, ben, c'est un petit peu en dessous du nombre de points total de la force combinée des 2 jeux. Voilà. Mais c'est bien d'avoir. C'est-à-dire que faire 600 atouts d'entrée, ma foi, c'était aller droit au but beaucoup plus rapidement. Tout à fait, tout à fait. Mais le problème, c'est que le contrat de 6 cœurs va peut-être être meilleur que celui de 600 atouts.
Ça peut En point, en gain. Non, pas en gain, non, pas en gain, pas en gain, pas en gain. Mais on pourrait imaginer, bon, je vais te donner un exemple très simple. On a 33 points en force combinée des deux jeux, et il manque simplement, notre partenaire a pique, il a dame valet 10, et il manque as roi de pique qui sont chez l'adversaire. Donc à 6 sans atout, on ne gagnera pas. Alors qu'à 6 cœurs, on va gagner, puisque le deuxième pique, on va le couper. Bon, c'est anecdotique, mais il est possible que ce soit plus compliqué de jouer 6 sans atout que de jouer Ça, c'est 6 la cœurs. réponse de l'ouvreur. Donc, Ouais, d'accord. Bon, alors 3 trèfles. Donc, on dit 3 trèfles lorsque l'on a une majeure quatrième, c'est-à-dire soit 4 cartes à cœur, soit 4 cartes à pique. C'est pour rechercher notre fitte majeure. Très important, c'est le stéman. 3 cœurs, ce serait un Texas pour dire j'ai 5 cartes à pique. 3 sans atout, je pense qu'on ne les chutera pas. On a 12 points, notre partenaire en a 20, 21, donc on a 32, 33 dans la ligne. Alors 6 sans atout, ben c'est pas mal, c'est bien. Mais la bonne enchère, c'est 4 sans atout, qui dit au partenaire, j'ai exactement 12 points. Donc si tu en as 20, et ben on n'en a que 32, on en reste là. Et si tu en as 21, et ben tu mets 6 sans atout et on jouera le petit chelem. Donc c'est cette enchère propositionnelle pour jouer le petit chelem qu'on a vu, qui existe donc sur 200. On ne fait pas de stéman avec les mineurs, on ne les fait qu'avec les majeurs. Avec les majeurs, tout à fait. D'accord, merci. Donc voilà, la bonne enchère, c'était donc 400 atouts. Bon, 600 atouts, ça me plaît bien aussi, parce que c'est courageux. Donc c'est une réponse quantitative qui propose au partenaire de passer, s'il a 20 points, et s'il en a 21, de mettre le chelem. Je mets fin parce que j'ai 7 bonnes réponses sur 7 personnes, alors je vais rester là-dessus. Donc là, ben, tout le monde a cette fois bien fait le Texas, hein, dire 3 cœurs pour dire j'ai 5 cartes à pique. Et si notre partenaire nous répond 300 atouts, signalant qu'il n'a que 2 cartes à pique, il faudra bien penser à ce moment-là qu'on est obligatoirement fité à carreau. Car s'il a 2 cartes à pique, quand il ouvre de 200 atouts, en principe, il ne devrait pas avoir 2 doubletons. Je dis bien en principe parce que ça arrive aussi parfois. Mais il ne devrait pas en principe. Dans ce cas-là, donc on est sûr d'être cheaté quand on a ce jeu-là, soit à pique, soit à carreau. Donc on voit encore une fois l'avantage du Texas à 2 cœurs, qui, s'il nous dit 300 atouts, et bien maintenant, on sait qu'on est fité carreau. Donc, on fait 4 carreaux en ruban? Je pense que ce serait bien, oui, c'est bien de mettre 4 carreaux, d'essayer de s'orienter vers le chelem à carreau si le partenaire a un peu de jeu. Alors, si on met 4 carreaux, c'est quand même qu'on va aller au chelem à carreau. Hein. Ce n'est pas pour jouer 5 carreaux plutôt que 300 atouts. Mais notre jeu est quand même bien excentré.
De toute manière, si on ne peut pas aller au chelem, on s'arrêtera à 5 carreaux, mais c'est bien ici de relancer les enchères sur 300 atouts. Parce qu'on a quand même un peu de jeu. On a 11 H, 2 points de longueur, et on a nos 3 points de distribution. Maintenant, on sait que l'on est fité quand même. Donc, ce sera toujours le cas. Hein. Quand vous possédez 2 couleurs cinquièmes, pensez bien que vous devez être fité dans l'une des deux. Quoi. Aussi bien sur un sans atout que sur 200 atouts. Ça veut dire, excusez-moi, vous mettez, n'ouvrez jamais d'un sans atout avec 2 doubles tons. C'est préférable. Théoriquement, il ne faudrait pas le faire. Et c'est vrai que ça arrive parfois. Ça, c'est pour l'ouvreur alors. Hein? Pour l'ouvreur, oui, oui. D'accord. 2 doubles tons de n'importe quoi. Ah ouais. Ça arrive de le faire, hein, ça arrive de le faire. Hein. Si on a 2 rois double tons, bon, ça arrive. Mais bon, normalement, si on a 2 double tons, notre jeu n'est pas régulier. Donc, il ne correspond pas tout à fait à l'ouverture d'un sans atout ou de 2 sans atout. Disons, tout ce qu'on apprend, c'est la théorie à peu près. Voilà, c'est la théorie. Parfois, dans les faits, on déroge un peu par-ci, par-là. Ça arrive relativement souvent. Bon, ben, ces deux, elles sont faciles. Allez, j'en ai 7 à 100% de bonnes réponses. Je mets fin. Hop, je partage. Donc là, bien sûr, une fois encore, il fallait dire 3 cœurs pour dire qu'on a au moins 5 cartes à pique. Et si notre partenaire répond 300 atouts, on remettra 4 piques, hein, puisqu'on sait que de toute façon, il a au moins 2 cartes à pique. Et nous, on en a 6. On aurait pu aussi mettre 4 piques directement si on avait envie de jouer le coup. Hein. Il y en a qui aiment bien jouer, d'autres qui n'aiment pas jouer. Alors, quand on n'aime pas jouer, on fait un Texas. Et quand on aime bien jouer, bon, on nomme directement. Bon, celle-ci, c'est un petit peu plus difficile. Alors, bon, ben, 3 cœurs, ça voudrait dire que j'ai 5 cartes à pique. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est un mauvais clic. Donc, les réponses se partagent entre 2 bonnes réponses, 3 piques et 3 sans atout. Donc, 3 piques, rappel, c'est un Texas trèfle. 3 piques, ça veut dire j'ai 6 cartes à trèfle. Donc là, c'est le cas. Mais c'est comme sur l'ouverture d'un sans atout, c'est-à-dire quand on orientera le contrat vers la couleur mineure, c'est qu'on aura un singleton. Donc, ici, la bonne réponse, c'est donc 300 atouts, parce qu'on n'a pas de singleton. Alors, je vais mettre un petit bémol quand même, parce que ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier soir. On pourrait quand même faire un Texas trèfle sans singleton si on avait assez de points pour avoir la quasi-certitude de jouer le chelem à trèfle. Voilà, donc c'est soit on a un singleton, soit on a la quasi-certitude de jouer le chelem à trèfle. Et là, ce n'est pas le cas, on a 7 points seulement, 9 HL, donc 29, 29, 21 et 9, 30, donc on joue 300 atouts. Allez, je vais mettre fin, j'en ai 7 qui ont voté. Alors, 3 trèfles, ce serait un stéman, hein,
Et donc, ça voudrait dire j'ai 4 cartes à cœur ou 4 cartes à pique. Alors ici, on a 4 points. Hein. Donc, bon, comme je vous ai dit, avec 4 points, on commence en général à s'affoler un petit peu. Mais contrairement à l'exercice I2, I numéro 2, qu'on avait vu au tout début, où l'on avait 2 dames, on avait beaucoup de cartes intermédiaires qui étaient très intéressantes, des 10, des 9. Ici, on n'a que 4 petits valets là, qui sont un peu perdus, un peu esselés. Et vraiment, ce jeu, il n'est pas beau et il vaut de passer malgré ces 4 points. Donc, en fait, c'était pour vous montrer sur 2 exercices, donc un qui était au tout début et celui-ci, qu'au-delà de l'évaluation stricte que l'on apprend, il faut avoir un peu aussi de pertinence, de se dire, voilà, est-ce que mes points, ils sont intéressants, est-ce qu'ils ne sont pas intéressants? Là, 4 valets comme ça ne va pas mener bien loin dans le jeu. Il n'y a aucune carte intermédiaire avec, donc ici, malgré les 4 points, il sera bien de passer. Ce n'est pas grave d'avoir mis 300 atouts. Pas du tout. Voilà, le jugement est primordial et quand on doute, on se fie à l'évaluation classique des mains. Voilà. Allez, on va y aller pour la toute dernière du jour. Je mets fin, hop, je partage. Bon, autre, je ne sais pas ce que c'est cette fois. Donc, alors 3 piques seraient donc un Texas pour le trèfle. Alors 400 atouts, c'est comme dans celle qu'on avait vue tout à l'heure. 400 atouts, ça montrerait pile 11 points. Ça montrerait exactement 11 points. Or là, on en a beaucoup plus. Hein. On a 17 points. Croyez-moi, dans votre vie de bridger, ça n'arrivera pas souvent que vous ayez ce jeu-là et que votre partenaire envoie de 200 atouts. Donc, c'est pour ça qu'il faudra bien en profiter. Alors, 600 atouts, donc 400 atouts, ce serait plus 11 points. Donc là, on en a beaucoup plus. Donc, 600 atouts, ben, c'est pas mal. Au moins, on a demandé le petit chelem, mais il y a assez de points pour jouer le grand à coup sûr. Alors, dire 3 piques, pour tout d'abord montrer nos 5 trèfles, puis ensuite demander le chelem pour choisir peut-être de jouer à trèfle. Donc pourquoi pas. Mais là, franchement, il y a 17 points. Notre partenaire en a 20, ça fait 37. On est automatiquement